Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais voir avec vous comment faire le calcul de pH lors du titrage d'un acide fort par une base forte. Donc, le problème qu'on va voir ensemble, c'est qu'on veut calculer le pH à ces différents points si on fait le titrage de 15 ml de HCl 0.400 molaire avec du NaOH 0.250 molaire. Ensemble, on va voir un seul point. L'autre point sera vu en classe. Donc, le point qui nous intéresse, c'est si on ajoute 15 ml de NaOH à 15 ml de HCl. Lors de ce titrage-là, le HCl est le titré et le NaOH est le titrant. Pour réussir ce type de problème, ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'y aller en 3 étapes. On va commencer par écrire en 1 notre équation de neutralisation. Ensuite, en 2, on va faire une dilution puisqu'on mélange 2 liquides ensemble. Et ensuite, en 3, on va faire le calcul de pH avec les espèces qui vont être restantes. Donc, allons-y avec l'équation de neutralisation. On neutralise, dans ce cas-ci, HCl, qui est un acide fort, par NaOH, qui est une base forte. Donc, si je veux écrire l'équation ionique nette, juste ici, je vais remplacer HCl par H3O+. NaOH étant un sel, je vais le diviser en ions, ce qui va faire que je vais avoir Na+, et OH-, mais Na+, comme c'est un ion spectateur, je vais l'omettre dans mon équation et je vais écrire que OH-. Et maintenant, la réaction entre ces deux réactifs va générer 2 molécules d'eau. Donc, j'ai mon équation de neutralisation. Ensuite, pour compléter ici la neutralisation, mais je vais faire un tableau IRF. I pour initial, ce que j'ai au début. Ensuite, R pour ce qui va réagir ensemble et F, ce qui va rester après la neutralisation. Pour être capable de faire ce tableau-là et de le compléter, j'ai pas le choix de passer par la dilution puisque je vais mélanger 2 liquides ensemble. Donc, je vais nécessairement observer une dilution avant que mon acide et ma base réagissent entre eux. Donc, je vais devoir calculer ici mes concentrations diluées. Pour le faire, j'ai besoin d'avoir ici mon volume total parce que ma dilution donc tient compte de mon nouveau volume de solution que j'ai produit. Donc, au départ, je mélange 15 ml d'acide avec 15 ml de base et j'obtiens 30 ml de solution. Maintenant, si je veux calculer ma concentration de H3O+ dilué, je vais utiliser l'équation C1V1 est égal à C2V2. Et je vais remplacer par les données de mon problème. Donc, initialement, HCl, on voit que j'ai 0.400 mol par litre. Ensuite, j'en ai mis 15 ml. C2, c'est ce que je cherche, qui est ma concentration diluée. Et ensuite, 30 ml, c'est ici le volume total de solution. Donc, ce que ça va me donner, c'est 0.200 mol par litre. Maintenant, cette valeur-là, je vais la mettre dans mon tableau de neutralisation qui aussi est en mol par litre et ça va me permettre de pouvoir compléter ma partie I. J'ai besoin de faire le même type de calcul pour la concentration de OH-. Donc, je vais encore utiliser une fois l'équation de neutralisation. C1V1 est égal à C2V2. Je vais ensuite remplacer par les données du problème parce que ma concentration de NaOH, c'est 0.250 mol par litre. J'en ai mis aussi 15 millilitres et je cherche la concentration diluée et mon volume total de solution est 30 ml. Ce que ça me donne dans ce cas-ci, c'est 0,125 mol par litre. Donc, je vais aller aussi mettre ça dans mon tableau IRF. Maintenant, pour compléter en I, pour le H2O, je n'ai pas nécessairement besoin de le faire puisque H2O, c'est le solvant de ma réaction et j'en tiendrai pas compte dans mes calculs de pH. C'est pour ça que j'ai mis un X. Maintenant, pour être capable de faire la partie R, j'ai besoin de soustraire la quantité la plus petite entre les deux, puisque le H3O+ réagit avec le OH-. Celui qui est en plus petite quantité va réagir au complet, ce qui fait que je vais soustraire la même quantité pour le H3O+. Et au final, il va me rester 0,075 mol par litre de H3O+, et il ne me restera plus de OH-. Ce qui veut dire, une fois que ma neutralisation est complétée, il me reste ici un acide fort. En considérant ce qui reste en F, en finale, je vais pouvoir faire mon calcul de pH. Donc, le calcul de pH que je vais faire, ça va être un calcul de pH d'acide fort. Je peux utiliser pH est égal à moins log de H3O+ directement et mettre la valeur que j'ai trouvée en F pour la quantité d'acide, soit 0,075. Et ensuite, avec ça, si je fais moins le log de cette concentration-là, j'obtiens un pH acide qui est de 1,12. Donc, j'ai pu résoudre le problème et c'est logique, j'ai un pH acide. Maintenant, ici, je savais que j'allais avoir un pH acide parce que je suis avant le point d'équivalence. Je n'ai pas tout neutralisé ici mon titré.
J'espère que cette technique-là pour résoudre un problème associé au titrage vous a été utile. Sachez qu'on peut utiliser cette technique-là pour n'importe quel titrage en considérant la neutralisation, la dilution et de faire un calcul de pH conséquent avec ce qui reste à la fin. N'hésitez pas à revoir la vidéo si c'est nécessaire. Bonne journée!